Je voulais vous dire de Martin Belenga Boutou parce que il est le cadet de mon champion, le président Paul Biya, de 7 ans de différence. Mais il a le droit canon. Ils ont fait le séminaire ensemble. Il a le droit canon qui est l'équivalent du pape. B est Biya, qui veut dire Josué, car c'est lui qui entre dans la terre promise avec le soutien de la plus grande matriarche, Chantal. Il fut Saul qui persécutait les fidèles de Dieu. Maintenant, il est plus aveugle. Anastasie a ouvert ses yeux. Il devient le véritable Paul le 6 novembre 2018. Le président Paul Biya n'a jamais travaillé avec un conseiller technique occidental. Pour dire la vérité, il avait 2 conseillers techniques. L'évêque Jean Joa, qui se retrouve en enfer, et Onarené du Babedu, qui est au paradis avec son bourreau Jean Fauchevet. Vous savez l'antécédent que Jean Joa avait eu avec l'évêque Etoga. Vous le savez bien, il est mort devant Paul Biya. Les jeunes du Cameroun doivent être tous immobilisés derrière notre Père de la Nation. Son pouvoir avait été confisqué par les personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, les francs-maçons. Son parti, notre parti, le RDPC, n'est plus la vache à lait. Le président Paul Biya, après sa prestation de serment le 6 novembre 2018, il devient le président de tous les Camerounais sans discrimination. Trop de familiarité engendre le mépris, car certains de ses frères disaient qu'il a pris leur champ pour en faire son champ de nanana. Il a pris le terrain. Ils étaient trop méchants contre le président Paul Biya. Ils le détestaient. L'Afrique, à travers le président Paul Biya, dans l'apprentissage de cette démocratie qui fut claire comme l'eau de roche, et que les francs-maçons préfèrent la démocratie des grands électeurs. Et même notre Église catholique romaine, parce qu'elle fut dédouanée par le romain empereur Constantin Ier, né en 272, après Jésus-Christ, à la solde du colonisateur blanc. Ils ont même les aumôniers de guerre, les déstabilisateurs, leurs pions pour sauvegarder leur intérêt.